dans Romains chapitre 8, le verset 11. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus dans les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ dans les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Amen. On va lire dans Jean chapitre 3, le verset 8. Le vent souffle où il veut et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Amen. Tout s'asseoir. Amen. 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 Dieu a fait les choses tellement simples que on peut comprendre ce qui peut se passer. Amen. Amen. Dans la Bible, il y avait une piscine qu'on appelle la piscine de Bethesda. La piscine de Bethesda, un homme descendait de temps en temps dans la piscine. Et le malade, le premier malade à tomber dans l'eau, dès que l'ange a remué l'eau, le malade était guéri. Amen. Donc cette piscine était un peu comme l'arbre était un peu comme le petit bois de Moïse. Quand le serpent piquait les gens, il regardait le bois de Moïse et il avait mis un serpent mort dessus. Et toute personne qui était mordue par le même serpent, quand il regardait le serpent qui est mort sur le bois de Moïse, il guérissait. Donc la guérison était tellement miraculeuse que le bois de Moïse, le serpent d'Aïré, perché sur le petit bois, était devenu un sujet d'adoration. Le peuple d'Israël adorait ça. Parce qu'ils ont vu que le bois était puissant. Mais la piscine de Bethesda, la Bible ne parle pas qu'Israël, un peuple idolâtre, un peuple qui aime adorer le faux Dieu. Mais ils n'ont pas adoré la piscine de Bethesda. Or, la piscine de Bethesda, lui, il était tout terrain. Quelle que soit ta maladie, si tu tombes dans l'eau au moment où l'ange venait de remuer l'eau, tu recevais ta guérison. Donc, les guérisons miraculeuses se passaient à la piscine de Bethesda. Mais les serpents d'Aïré, c'est quand le même serpent t'a mordu. C'est là que tu regardes et puis tu es guéri. Ça veut dire si tu as mal de tête, il ne te guérit pas. Amen. Mais les gens ont adoré le petit
la piscine, ils n'ont pas adoré ça. Amen. Amen. Pour la piscine, c'était un homme qui venait remuer l'eau. Donc si tu tombes dans l'eau, au moment où l'ange n'a pas remué, tu ne guéris pas. Donc une eau qui est là, et puis il y a au moins 1000 personnes qui sont tombées dedans, qui n'ont pas été guéries. Le témoignage de ça ne sera pas aussi populaire pour amener les gens à adorer un Dieu qui guérit aujourd'hui, demain il ne guérit pas. Amen. Amen. Parce que le monsieur qui était assis au bord de l'eau, il dit, il attend que l'eau soit remuée. Et il ne voit pas l'ange. Donc souvent, un petit vent vient remuer l'eau. Tous les malades qui sont là pensent que c'est le moment. Et puis, ils tombent dedans. Ils sortent, il n'y a pas un qui est guéri. Le témoignage de la piscine de Bethesda n'est pas 100% comme le pouvoir d'Aïren. Amen. Donc il fallait ceux qui ont la foi, toujours de croire, pour être là. Alléluia. Car il ne suffit pas que c'est l'eau qui remue et puis on tombe dedans. Amen. Non, il est là à remuer la parole. Amen. Remuer la parole là, ça guérit personne. C'est quand l'ange, lui, vient remuer. Amen. Tout amen. Le pharisien aussi était des grands docteurs. Il savait prendre les titres de Moïse et puis évoluer avec, sans ajouter des révélations. Mais prendre les titres de Moïse et puis bien faire comprendre les gens avec. Mais ça ne sauvait personne. Tout amen. Ça les envoyait même en enfer. Donc ça, c'est le vent qui vient remuer la piscine. Non pas qu'un prédicateur il Branham, et puis il a décortiqué ce que Branham a dit, et puis quand les gens sont contents, on vient de là remuer l'eau. Ça n'est pas remuer l'eau. Parce que les gens vont être dans Branham a dit, dans Coleman a dit, développer ça comme vous voulez, ils vont finir dans l'église, il n'y a même pas un qui a le Saint-Esprit, il n'y a même pas un qui est sauvé. Or, en ce temps-ci, le salut doit être rapide. Parce que ce que Dieu veut faire avec vous, c'est plus mieux que ça. Donc, s'il doit tuer avant de vous donner le salut, à quel moment tu vas commencer à croître et puis il va te donner l'autre là. Donc Dieu va me presser pour donner salut aux gens. Parce qu'il a un autre but à atteindre. Un but plus important. Mais si vous êtes là en train de prendre le vent pour remuer l'eau, il n'y a pas Saint-Esprit derrière. L'ange descendait de temps en temps. Amen. Pour qu'il va avoir un message, pour qu'il va avoir une promesse, que Dieu va accomplir ça en son temps, c'est un ange qui vient, c'est un ange que Dieu commissionne par les secrets de l'église. Par les secrets de l'église, on a compris que chaque mission, chaque réveil est proportion à un ange que Dieu dégage du ciel pour venir accomplir ça. Que ce soit un message, que ce soit secret de l'église. Amen. Secret de l'église ou c'est pas secret de l'église, quelle que soit la promesse que Dieu veut accomplir, c'est un ange que Dieu dégage. Donc c'est cet ange-là, quand il vient, et puis il a remué l'eau,
C'est pour ça que beaucoup vont venir à l'église. Ils vont écouter la parole. Ils vont penser que le fait qu'ils ont été en joie, s'ils ont laissé le Saint-Esprit. Oh, c'est le vent qui était là sifflé sur la piscine. Et puis vous êtes tombé dedans, vous êtes en train de laver. Lavez-vous. Dites amen. C'est quand une promesse. Quand tu as les mieux là, c'est quand une promesse qui est derrière. Et puis tu l'as accompli. On ne peut pas les mieux au hasard. C'est la promesse qui sauve. C'est juste. Amen. Dites amen. Tu manifestes telle promesse qui doit être accomplie en ta saison. C'est quand tu as manifesté une promesse qui doit être accomplie en ta saison, quel que soit l'homme que tu es venu, même si c'est le mieux petit, ça sauve les gens. Mais c'est une ange qui est derrière. Dites amen. Mais si c'est une tornade, même si c'est une tornade qui vient pousser l'eau, mais après un an derrière, ça ne peut pas sauver quelqu'un. C'est nul. Dites amen. Chaque fois que tu viens t'arrêter derrière la chair, tu dois t'identifier à une promesse dans la Bible. Et que l'ange t'a envoyé pour que tu sois là, pour que tu sois la personne qui remue cette promesse-là pour les gens. Dites amen. Amen. Quand on avait pris le message au début. Amen. C'est juste. Amen. Lorsqu'on avait pris le message au début, j'avais un songe. Quand j'étais encore mon premier pasteur du message, qui ne croit pas que les 7 tonnerres sont déjà réglés, donc on les appelle les ciseaux. Donc quand j'étais à une convention, la convention du Eric, le pasteur Eric qui est décédé, et Dieu c'est la voix de Dieu. C'est un gars de la voix de Dieu. Amen. C'est pour ça qu'on ne peut pas les tourner derrière. Dites amen. Que 1 million se retourne derrière, nous on ne les regarde pas. C'est ce que l'ange t'a dit là. C'est juste ça qui te tient. Dites amen. Le pasteur Eric, qui représente la voix de Dieu en Côte d'Ivoire, a fait sa convention à Cocody, à l'hôtel communal à Cocody. Et nos petites assemblées devaient aller à cette convention. Donc avant que la convention va arriver, fais un songe. Dans le songe, on était au lieu de la convention. Donc la convention se déroulait, et puis c'est comme si une petite récréation. Donc on est sorti au dehors. Donc quand moi je suis sorti, j'ai vu un ange qui était arrêté. Un ange qui a la taille comme les immeubles qui sont au plateau là. Bien long. Sa tête est dans les cieux là-bas, mais je vois bien. Parce qu'il n'est pas pour prophète de l'éternité. Le bout des immeubles, on voit le bout des immeubles. Donc le grand détail, bien comme les immeubles là. Bien en forme, pas pour nous, mais bien bâti comme un homme. Amen. Elle était arrêtée, c'est vrai, était courageux au milieu de la convention, mais au dehors. Et c'est monstrueux, je le voyais. Elle était bien arrêtée là, au milieu de tout le monde. Et je le regardais. C'était comme s'il était tellement puissant. Ça peut être la courageuse ses bras. Donc c'est comme s'il dégageait ses bras, quelque chose va se passer. Tellement il est puissant. Que le petit croisait ses bras, puis il a arrêté là. Et au bout d'un moment, je l'ai vu, il quittait la convention et puis il battait. Il quittait le lieu là, et puis il battait. C'est comme ça que je me suis réveillé. Dites amen. Dans mon début du message, l'ange est là me montrer que c'est là, j'étais ici, mais je ne suis plus là. Dites amen.
Cela, j'étais ici. La voix de Dieu, là, j'étais là. Mais je ne suis plus là. Tout amen. Il décalait pour aller où? Là, je ne sais pas. Mais c'est là un jour, pourtant, mon frère a Dieu me dit, il y a un autre point à entamer. Allons-y là-bas. C'est là-bas, l'ange la battait. Tout amen. Comment je ne peux plus faire ma charrière? Si je peux t'entendre de voix de Dieu, Dieu nous montre que lui il était là, mais il est parti. C'est pas aujourd'hui que l'homme est dans la voix de Dieu pour jouer pas. Amen. Que tous les gens qui déchargent se collent au fils de Branham pour être des joueurs de bande, nous on ne peut jamais. Amen. Tout amen. Amen. Donc c'est tout ce que tu fais. Oh, ces six sont là. Ils vont venir s'arrêter derrière la chair. Ils vont prendre les trucs de Branham. Ils vont manipuler ça comme ça. Réveiller tous les noms de Branham dedans. Quand ils vont finir là, les gens vont crier, oh, ils vont penser qu'ils sont sauvés. Oh, il n'y a pas l'ange derrière. L'ange qui était derrière, qui faisait la force de cette promesse qu'on aurait mis là. L'ange n'est plus là. Tout amen. L'ange était là. Comme Branham était là à remuer. Apocalypse 17, 30. Apocalypse 17, l'ange était là. Chaque fois que Branham remuait cette eau, ça guérissait les gens. Au moment où Branham était là, il se dit Apocalypse 17, 30. Quand il remuait l'eau de Luc 17, 30, qu'à ce moment-là, ce qui s'est passé au temps de Noé, ça s'est répété. Quand il faisait ça, les gens qui étaient là, et puis ils tombaient dans l'eau, ils disaient Amen. Même si c'était 1 million, ils étaient sauvés. Tout amen. Alléluia. Amen. Quand Branham était là, et puis il dit Malachi 4, il sera comme Moïse, il va conduire les gens au temps de la fin. Et puis Branham était là, c'était une promesse en manifestation en son temps. Un homme qui était derrière, un homme qui était là manifesté cette parole-là. Tu vois Branham, mais c'est un homme qui est venu de milieu. Tout amen. Il faudra prendre le plan pour le milieu. Oh, il n'y a rien derrière le plan là. Et on finit de tomber dedans. On dit la parole de Dieu n'est pas vraie. La piscine des versets là n'est pas vraie. Oh, pourtant c'est vrai. Mais c'est les gens qui l'ont mis pour vous donner là. Est-ce qu'il y a une promesse derrière eux? Tout amen. Non, les 7 tonnerres. Au nom Coleman, Branham est venu dire à Coleman que les sept tonnerres sont les 7 fois, les 7 actes de l'église. Tout amen. C'est une promesse qui était là, mais qui tombait. Parce que les gens devaient comprendre ce que c'est que les 7 tonnerres. Quand Coleman émiait ça, et puis il donnait aux gens, tous ceux qui tombaient étaient sauvés. C'est juste. Amen. Dites amen. Amen. Mais à un moment où l'église là est sortie, et puis Dieu me montre, pour qu'il y avait le choix, il me montrait la colonne de feu. Était chez mon pasteur, qui est condamné 100%, et qui était là, pour aller chez un jeune pasteur, qui commençait à croire et qui était sur la muraille. Donc tous ceux maintenant qui sont restés là-bas, en train de dire comme on a dit, pour les commentaires, lire les commentaires, développer ça, comment ils sont en train de faire, c'est le vent qui a plaqué la piscine. Tout amen. Tous les 10 millions de malades qui sont autour, ils vont tomber dedans pour gratter le nom de la parole, parce qu'ils ne sont pas guéris. Tout amen. Au moment où l'homme vivait, son réveil vivait avec lui. Alors qu'il venait, et puis il prit le 7 tonnerres, il prit les 7 tonnerres, il prend seulement les 7 tonnerres. À tout moment, les 7 tonnerres, c'était l'ange qui était derrière là, qui était là à remuer la promesse là, pour donner aux gens. Tous ceux qui disaient Amen, qui tombaient en esprit, qui rentraient dedans, ils étaient sauvés. Amen. Dites Amen.
Mais quand il est mort, la colonne de feu qui est là-bas, l'homme qui est là-bas l'a décalé pour aller ailleurs. Comme si tu es ici pour dire, Michael est dans le camp, c'est tonnerre, il a baissé, c'est rapide. Ça ne peut pas sauver quelqu'un. Dites Amen. Amen. Le vent, on ne sait pas où il est quitté. On ne sait pas où il va. Amen. C'est comme ça quelqu'un qui est sauvé. Amen. Si toi, tu dis que tu as le Saint-Esprit, et que le diable même sait ce que tu vas aller prêcher dimanche, c'est que ton Saint-Esprit là, moi je ne crois pas ça. Tu as l'esprit du serpent ancien, mais tu n'as pas le Saint-Esprit. Dites Amen. Car si quelqu'un qui est sauvé, là où il s'en va là même la personne ne sait. Ça va toujours surprendre les gens. Ça va surprendre Satan. Ça va surprendre même les croyants. Dites Amen. Même Dieu même ça va le surprendre. Dites Amen. Aïe, on est collègues. On fait le même travail. Mais souvent tu viens te montrer quelque chose que moi-même ça me surprend. Amen. À l'école, le professeur peut mettre les calculs et puis il dit prouver. Et puis on voit que tel petit là il a trouvé. On dit ok, viens au tableau, tu vas montrer à tes amis comment tu as fait pour trouver. Le père s'assoit derrière sa table et puis il regarde. Et puis c'est lui, c'est ce qu'il a montré là. C'est comme ça que tu as fait pour trouver le résultat là. Toi qui viens, tu l'as passé par un autre chemin. Peut-être même que lui, il a passé par 3 phrases pour donner ce résultat. Toi, tu passes avec 2000 phrases. Comment tu commences, comment tu as trouvé les résultats? Le maître même, il est surpris. Dites Amen. L'Esprit de Dieu que Dieu te donne, il a la capacité de créer le même monde que Dieu a créé. Même beaucoup plus meilleur. Amen. Si toi tu veux créer qu'il n'aura pas chéni là-bas, il n'aura pas chéni. Les chénis sont ici pour nous effrayer. Tout Amen. Tu peux être la même puissance que Dieu. Tu sais tes collègues. Donc tu peux faire des choses que le Dieu tout-puissant même, il n'a pas prémédité que tu vas faire. Mais quand tu fais, ça rentre tout dans sa volonté. Parce que vous êtes des collègues. Tout Amen. Quel que soit ce que tu dis, quel que soit ce que tu fais, c'est la volonté de Dieu. Parce que tu es Dieu comme lui. Quelqu'un ne peut pas réprimander l'autre. Amen. Hein? Le parrain dit chien ne mange pas chien. Mais il y a vu un débat là. Amen. C'est chiot qu'il a. Parce qu'il est encore chiot. Tout Amen. On dit chien ne mange pas chien du temps parler de chiot. Chiot n'est pas encore chien. On parle de chien, quelqu'un qui peut garder la maison de quelqu'un. Un chiot, tout le monde porte ça pour passer. Mais un chien n'a qu'à s'arrêter si quelqu'un n'a qu'à s'approcher pour dire qu'il va porter ça. Tout Amen. Alors Dieu ne mange pas Dieu. Tu vas parler, Dieu va dire Amen. Tout Amen. Donc quand tu es né de l'Esprit de Dieu, le Dieu est visible qu'on ne peut jamais voir. Là où tu t'en vas maintenant, personne ne connaît. C'est la parole de Dieu que tu nous as envoyé. Si on sait déjà où c'est arrivé, c'est que c'est plus parole de Dieu. Non, les bandes, c'est arrivé là, ça pour jouer pour. Et puis ils sont assis pour jouer bandes, ça devient satanique. Et je vous ai dit une fois ici, non? Le satanisme. C'est pas moi qui ai dit ça. J'ai regardé la télé et puis ils ont dit et puis j'ai entendu. Le satanisme. Dans le satanisme, la foi n'existe pas. Connaissance. Ça, c'est le satanisme. C'est un satanisme appelé à la télé.
pour dire ça aux gens qui étaient là parler du mysticisme. Et il ne savait pas de quel il parlait, il confondait. Il a dit non, dans le mysticisme satanique, là-bas, là, on s'en fout de la foi compte pas là-bas. Non, tu ne vois rien, tu crois. Ça n'existe pas là-bas. Là-bas, c'est la connaissance. C'est pour ça que la magie est basée sur la connaissance. Tu es en période de magie, tu deviens magicien. Tu es en période de sorcier, tu deviens sorcier. Tout est écrit, c'est une connaissance. Tout à fait. Donc, chaque fois qu'un pasteur vient s'arrêter ici, et puis il ne parle pas par révélation, par des choses qu'on ne sait pas ce que ça va sortir. Et déjà, il vient s'arrêter pour dire des choses qu'on sait déjà. Chacun est rempli de connaissances. C'est un satanisme en manifestation derrière la chair. Parce que pendant qu'il le serpent entier, c'est là qu'il n'y a pas la connexion. Il dit le serpent entier avait la connaissance. Adam a la foi. Amen. Donc Adam marchait comme un enfant. Amen. Amen. Donc quand Jésus dit soyez comme des enfants. Il marchait comme un enfant. Alléluia. Non, on ne fait pas ceci. Et tu fais ceci, il aura ceci. Et tu fais ceci, il aura ceci. C'est le vieux sage qui connaît tous ces détails de la vie, Un enfant ne connaît pas ça. Un enfant, il agit par la foi. Tout amen. Quand vous allez faire entrer dans la colère des sorties, et puis il dit non, mais toi là, tu rentres là, c'est pas sûr que tu vas les sortir. Parce qu'il a la foi, il ne crée rien. Tout amen. Tout est calcul de la nature, la vie n'est pas dedans. Amen. C'est pour cela, quand Dieu a créé Adam, Adam ne bougeait pas. Adam était arrêté comme quelqu'un qui est mort. Adam dit quand Dieu a formé Adam, Adam était arrêté comme ça. Comme statue. Quand on fait statue, on ne couche pas la statue. On fait ça debout. Donc il a formé Adam debout. Il dit il pouvait voir les orteils d'Adam entrer dans la terre comme un arbre qui a les racines qui ont foncé dans la terre. Et maintenant Dieu vient et puis souffle dans les narines d'Adam du vent. Quand le vent est rentré dans Adam, Adam a décollé ses orteils, il a commencé à toucher, il a commencé à voir, il a commencé à vivre. Ça, c'est le vent que Dieu a mis en lui. Vos bébés que vous formez dans vos ventres là, quand vous poussez l'enfant et puis l'enfant sort, l'enfant ne vit pas. C'est comme le corps que Dieu a formé et puis ça attend l'esprit, ça attend le vent. Alors si l'enfant ne veut pas parler, ne veut pas crier, le seul comme ça, obligé de bousculer ça, le taper, verser le froid sur lui, pour qu'il se réveille, pour que l'esprit rentre. Quand l'esprit rentre, il devient une âme vivante. Il devient Adam maintenant qui commence à marcher. Mais regardez cet esprit-là. Quand il est en nous, c'est ça qui bouge. Quand il est là, le cœur bat. Le cœur ne peut jamais s'arrêter. Voir. Même si on t'écoute, tant que le vent là est encore là, ton cœur continue de battre. Mais si on ne t'a rien fait, si ce vent-là quitte, tout s'arrête. Ce vent-là, c'est ça qui fait qu'ils doivent vivre 100 ans. Et le vent-là est là. Ils ont eu beaucoup de maladies. Mais le vent-là dit, il ne bouge pas. Tant que le vent-là, il est là, même la maladie la plus meurtrière peut jamais te tuer. Amen. Le vent là, c'est le remède de la mort.
Tant qu'il est en toi, quand Dieu a soufflé, puis c'est entré. Même si tu es dans un cas et que le cas se renverse, Amen. ce vent-là, il est encore là. Yes. On va te tirer pour sortir, on va dire il y a un seul survivant. Glory. Yes. Parce que pour les autres, leur vent a été pressé pour partir. C'est juste. Yes. Amen. Amen. Ça, c'est le vent. Le vent que Dieu a sifflé dans notre narine. Mais il y a un autre vent. Quand Branham dit les Africains appellent ça Amoya. Et Branham, quand il veut prendre ça pour identifier Dieu, il dit le grand Amoya. Il dit le grand vent, le grand esprit. Pas ce petit vent que Dieu a sifflé dans nos narines. Et puis on tente pour vivre là. Dès qu'il te quitte, même on a peur de t'approcher. Ton propre mari, tu te couches sur sa poitrine. Nous, c'est poitrine, on a. C'est parce que le vent là, il est là. Si le vent la quitte, même poitrine là est là. Amen. Même jour là, ça vient de quitter à la seconde, son corps est toujours là. Mais tu ne peux pas te coucher dessus. Amen. Ce vent-là, c'est lui qui fait qu'on aime le corps là. Quand il n'est plus dedans, on n'aime plus. Yes. Amen. Amen. Quand tu t'en vas acheter un habit, habit est là comme ça, sans les Samariens. Surtout les robes des sœurs. Amen. Quand tu regardes, tu dis, mais ça c'est quoi ça? Amen. Mais ils n'ont qu'à mettre ça sur une forme humaine. Tu commences à aimer la robe. Amen. C'est juste. C'est pour ça que souvent nous les hommes on s'en va acheter Jésus. Quand tu es là et puis tu demandes le prix, on te dit faut essayer. Quand tu n'as pas encore mis dans tes pieds sur du prix là, tu risques de partir. Mais quand tu mets dans tes pieds, puis ça va bien ton pied, tu vois la valeur de la Jésus. Plus que quand ça est dans tes yeux comme ça. Quand on te dit prix là maintenant, tu es disposé à discuter. Amen. Amen. Le corps humain donne la valeur à nos chemises, à nos pantalons, à nos robes, à nos jupes que nous portons. Amen. Oh, il y a un grand esprit que ça. Il y a un grand corps que ça. Il y a un grand vent plus supérieur que ce petit vent qu'on prend pour vivre. Et puis quand il est là, il commande la maladie. Mais on n'a pas t'assujetti pendant 100 ans. Quand il est là, tu ne peux pas mourir. Oh, c'est un petit vent. Maintenant, quand le grand Amoya, Dieu va te regarder. Et puis il va dire, mon enfant, tu as besoin de grand Amoya. Parce que les jours de la Pentecôte, avant, on était Adam. Dans l'Ancien Testament, on était Adam. Avec notre esprit humain. À la Pentecôte, le Saint-Esprit est venu comme un vent. Un souffle. Pour nous montrer que Dieu a en train d'envoyer le souffle. Pas le souffle qui nous fait vivre comme des hommes, mais un souffle supérieur. Quand ce grand Amoya est venu en nous, seulement son ombre.
C'est pour ça Pierre même, qui a réussi sur la Moya, c'est son homme qui guérissait les gens. Amen. Pour nous dire que c'est ombre de la Moya, vous savez. Yes. À cause de l'ombre de la Moya, si ce corps-là tombe, qui va au ciel? Yes. Ce petit esprit qui est venu comme un vent au jour de la Pentecôte, ce n'était pas encore la Moya lui-même, mais c'était son ombre pour venir effrayer Satan, Amen. pour effrayer la mort. Yes. Amen. À cause de lui, quand Satan voit ses empreintes dans ton corps, il ne peut pas te réclamer pour t'envoyer en enfer. Alors tous les saints de l'église, c'était le temps de l'ombre d'Amoya. Amen. Mais Dieu a promis qu'en ce temps de la fin, Amen. la personne d'Amoya même va descendre. Amen. Lui-même, il va descendre. Glory. Typifié à un livre que lui descend avec. Lui-même, les livres font un. Yes. Et il prend le livre et il te donne. Amen. Il dit donc manger le livre là. Tu prends le grand Moya, le grand esprit, le grand vent. Quand tu manges ce grand vent, Yes. la Bible dit, si l'esprit qui habitait en Jésus a ressuscité Jésus contre les morts, il va donner la vie à votre corps mortel. Amen. C'est pas qu'il va vous donner la vie éternelle. Non, de l'autre côté, il va nous sauver. God bless. Il dit votre corps mortel là. Amen. Il m'a donné la vie à votre corps mortel. C'est pas une affaire de sauver mon âme. Yes. Non, le Saint-Esprit est venu pour sauver mon âme. La Bible l'a bien précisé. Tu parlais du corps d'abord en haut. Pour défavoriser le corps de l'homme. Maintenant, arrivé là, il dit, si la Moya qui était en Jésus, que puis Jésus a été ressuscité contre les morts, si cela habite en vous, il va donner la vie à votre corps mortel. Ça veut dire que tant que ce grand Moya, regardez le petit Moya follement, Yes. regardez ce qu'il fait. Le petit vent, regarde comment maladie le moins bas, Yes. regarde comment accident le moins bas, Glory. regarde comment les crimes le moins bas. Yes. On va te perforer même avec des pistolets de barre. Mais tant que le petit vent là est là, Yes. on dit il vit encore son cœur bas. Yes. S'il parle, fait pas de corps, c'est le vent. On dit on peut le sauver encore tant que son cœur bat. Yes. Ça c'est le lieu du petit Amoya que Dieu nous a donné le jour là quand on essaie. Je vous donnais un vent pour vivre, mais c'était un vent puissant. Le petit vent qu'il a mis en nous, c'était un vent puissant. C'est un vent qui domine tous les problèmes. Yes. Glory. Maintenant, il promet envoyer maintenant le grand vent lui-même. Le grand vent, le grand Amoya, le grand esprit. Amen. Amen. Yes. Amen. Le jour où Jésus mourit à la croix, il a levé ses mains étaient déjà bloquées sur la croix. Amen. Et puis les tours vont pas les tuer. Yes. Même si tout son sang verse, il va vivre. Oh, Jésus doit mourir. Donc il faut que Dieu va laisser ce corps-là. Tant que tu es sur ce corps, la mort ne peut pas faire dans le corps-là. Il est le grand Amoya. Il est le grand souffle. Tout à fait. Le petit souffle qu'il a donné à Dieu, à Jésus. Jésus était obligé de dire, votre Dieu rend mon esprit. C'est-à-dire qu'il donne le souffle. Glory. Amen. Jésus lui-même lui a donné sa vie. Alléluia. Yes. Amen. 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 Quand regardez le petit souffle là, c'est pour ça qu'on crucifie les gens. On vient quand le soir, s'ils ne sont pas morts, on les tue forcés.
Tout amen. Pas le petit souffle même qui est là, il ne peut pas mourir à cause de ça. Il faut beaucoup plus pour qu'il va partir. Alors Jésus lui-même, quand le clan Moïa était là, la mort ne pouvait pas le prendre. Alors le clan Moïa devait quitter. Quand le clan Moïa a quitté Jésus, Jésus ne pouvait mourir. Mais il faut que son petit souffle, que son esprit humain, il va rendre à Dieu. Tout amen. Il avait le pouvoir de donner sa vie. Cette même puissance, quand Dieu donne ça à votre corps, même quand vous voulez mourir, vous allez sentir que la mort ne peut pas vous dominer. La mort ne peut pas vous prendre. Tout amen. Vous allez donner autorisation à la mort, sinon il ne peut pas. Il ne peut pas s'approcher de vous. Avant qu'il a fait ça à la mort, il a fait ça à Judas d'abord. Judas, c'est un fils de l'enfer. Il est né sous le signe de trahison. Tu veux dire trahir Jésus. Mais tant que Jésus ne lui donnait pas ordre, il ne pouvait pas trahir Jésus. Tous les témoins étaient autour de Jésus, autour de Judas. C'était leur enfant qui est Judas, mais il ne faut pas commander Judas. Tout amen. Ça vous sera dit que Dieu, quand même, il est sauvé. Le petit ombre clan Moïa, il n'a qu'à être en toi. Même un marabout ne peut pas savoir où tu es quitté, où tu t'en vas. Il faut que toi-même tu dois lui ouvrir la porte pour dire que je vois où je suis allé. Il ne peut pas tout voir ça. Sinon lui-même il ne peut pas. Tous les témoins de l'enfer seront autour de ce marabout-là, de ce féticheur, mais ils ne pourront rien. Tu vois dans ta vie, le Saint-Esprit, il va t'envoyer là, ils ne connaissent pas. Tout amen. Même ton pasteur, ils ne connaissent pas. Il faut que Dieu lui-même va donner la route. Tout amen. Si vous avez autorité déjà sur les enfants de Satan, si vous avez autorité déjà sur les sorciers, si vous avez autorité déjà sur les féticheurs, mais c'est le démon déjà que vous dominez. Hein? Dieu voulait détruire Sodome et Gomorrhe. Faut vérifier si ce n'est pas fini. Il voulait détruire Sodome et Gomorrhe. Mais tant que l'autre était dans Sodome et Gomorrhe, Dieu ne pouvait rien faire. Dieu voulait détruire la petite ville là aussi, des Souats. Mais comme l'autre a choisi d'aller se cacher là-bas, Dieu n'a pas détruit ça. Amen. Hein? Si Dieu lui-même ne peut pas exploser la terre à cause de vous, c'est pour ça que le jour que vous allez quitter la terre, mais le malheur sera beaucoup. Hein? Souvent, camion veut renverser sur les gens au bord du goudron. Comme il y a un fils de Dieu qui est à côté, ça ne se passe pas. Non, tu n'es pas là-bas. Comme quelqu'un que tu aimes est là-bas, ça ne se passe pas. Votre présence sur la terre diminue les catastrophes. Si Dieu lui-même, il y a des catastrophes qu'il veut faire, à cause de ses enfants, il ne fait pas, c'est pas Satan qui peut essayer. Il y a beaucoup de choses que les sorciers de tête veulent faire. Mais à cause de notre présence là, ils ne peuvent plus. Chaque fois qu'ils doivent prier, ils ont dit si Dieu veut. Si Dieu veut là, c'est de toi il s'agit. Tout amen. Si ton père tu n'as pas marché, Dieu n'a pas voulu. Parce que toi tu n'as pas voulu. Amen. Regardez un peu le petit détail, votre petite autorité de l'ombre
Tu crées un mouillard en vous. Regardez ce que ça fait. Jonas, un fils de Dieu rétrograde, rebelle. Amen. C'est juste. Il dit, jetez-moi dans l'eau. On lui a demandé même qu'on la cache même en plus. Il est tombé dans la mer. La mort ne peut pas prendre Jonas. Amen. Un gros poisson est parti avaler Jonas. Les crocs de ce poisson-là, ces dents, ne pouvaient pas toucher Jonas. Amen. Jonas est entré dans l'estomac du gros poisson. Or, son estomac a l'habitude de broyer les viandes. Un gros poisson, imaginez ce qu'il mange. Son estomac est prêt à broyer. Jonas était dans l'estomac là. À cause de lui, le poisson n'a pas pu avoir digestion. Parce que l'estomac n'a pas travaillé. Tout amen. Regardez ce que l'ombre de ce Yamoya. Regardez ce qu'il fait en vous. Amen. Tout amen. L'immortalité, c'est pas quelque chose d'extraordinaire. C'est quelque chose même que vous vivez, vous expérimentez tous les jours. Quand ce grand esprit dans vous-même, il vient en ce temps de la fin. Notre promesse là, c'est pas ça là. Au moins Jésus marchait sur la terre. Il est monté sur la montagne. Il a été transfiguré. Et il était à gauche et à droite. Les gens ont vu ça. Ce n'était pas leur promesse. C'était pour Jésus. Amen. Le 22e verset 63, où les 7 anges sont descendus sur la montagne. Et que Branham était là-bas, ce n'était pas notre promesse. Il y a une promesse qui nous attend. Un vent. C'est là que Jésus l'a dit maintenant. Allez-y à la chambre morte. Parce qu'il y a un rendez-vous spirituel qui va arriver. Là, ça vous concerne. Ça n'a rien à faire à la montagne du coucher du soleil. Mais c'est un autre rendez-vous. Tout amen. Le jour-là, c'était le rendez-vous de Pierre. Jésus n'était pas là. Alors, on a un rendez-vous. Ce qui s'est passé dans toute cette vie-là, c'est pas le rendez-vous. C'est juste. Tout amen. C'est pour dire qu'un travail est venu se faire. Avant que le Saint-Esprit va descendre, Jésus était là fait un travail. Quand il a fini, il dit l'Esprit va descendre. Et l'Esprit descend, c'est son nom. Alors l'Esprit lui-même doit descendre. Mais avant qu'il va venir, le même Jésus descend encore. Le 28e pied, il répond le travail. Quand il a fait le travail, c'est passer la personne du Saint-Esprit. Ce grand homme-là que j'ai vu, c'était pas un ange. Tout amen. C'était un être humain. Un homme. Tout amen. Il n'y avait pas de lumière sur lui. Il n'y avait rien. C'était un homme debout. C'est cet homme-là qui va t'accompagner. Il va tenir le jour là. Il va te rendre visite. Il va dire c'est moi le grand à Moya. Tout amen. Alors elle comprend qu'elle a s'apprêté pour siffler dans l'église. Après que ce que Jésus a vécu à la montagne soit répété dans la montagne Saint-Saëns avec Branham, il y a un autre rendez-vous. Pour la chambre haute. Cette fois-ci-là, c'est pas maison et puis on monte escalier pour aller en haut. Amen. Yes. C'est juste. Amen. 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 Mais c'est un lieu que Dieu prépare, un lieu qui est plus élevé que tous les croyants. Une petite chambre qui est en haut. On dit chambre, ça ne peut pas prendre pour toutes les personnes. Dites amen. Amen. Hein?
Là, vous allez mettre tout Côte d'Ivoire là-dedans. Dieu qui fait ça. Dieu dit monter en haut. La chambre qui est en haut là, restez là-bas pour attendre. Dites amen. Il a dit qu'il y avait environ 100 ans. Imaginez 120 personnes dans une chambre qui est en haut. Les détails d'avant. C'est pas ce que tu connais aujourd'hui. Les petites maisons bizarres. Et il y a une petite chambre en haut encore. Et 120 personnes sont entassées dedans. Dans la chaleur. Il n'y a pas climatiseur, il n'y a pas ventilateur. Dites amen. Alors Dieu te donne un rendez-vous de un endroit petit où beaucoup d'hommes te battent là-bas. Et cet endroit-là, c'est un endroit supérieur où la parole est plus élevée que ceux qui sont en bas. Après, il dit, ce sont les morts, après, quand les seigneurs morts, il n'y a rien d'esprit dedans. Dites amen. Quand tu lis les peuples, l'esprit dedans est quitté dedans, tu as commis un cadavre. Dites amen. Tu veux caresser l'homme au moment où l'esprit est encore dedans. C'est là où il aime la personne. Dites amen. Au moment où la parole est dedans, tout ce qu'on dit là, c'est joli parce que l'esprit est dedans. L'homme est dedans. Mais quand l'homme décale là, tout le corps de la vie, ça tombe pour la frayeur. Dites amen. C'est du caca mou. Un homme qui est mort, il est même son propre enfant. Dites amen. Même les bonnes qui viennent de Dieu, on les enfants les bonnes, ne plus de Dieu, ne plus dedans, l'esprit est quitté dedans, c'est un mort qui nous effraie. Quand tu viens à ça, il faut envoyer la vie. S'il n'y a pas la vie, nous on ne fait pas ça. Dites amen. Et tu viens pour répéter ta âme, qu'il n'y a pas la promesse de Jésus là-dedans. Non, ton âme est Dieu, ton âme est Dieu. Ça nous fait peur. Amen. Mais si tu dis que ton âme était Dieu, quand il vient chez nous, nous devenons Dieu comme lui, tu l'as actualisé, tu as mis l'esprit, la promesse d'aujourd'hui, on était à ça, on dit amen. Ça ne peut pas nous effrayer, c'est pour y avoir, on peut dormir sur cette platine-là. Dites amen. Quand tu dis Branham est le message de ces temps-ci, et que tu ne peux pas dire, comme il a quitté la terre, les Éphésiens sont au même rôle que Branham a joué. Quand tu ne peux pas dire ça, ton Branham est le prophète de ce temps-là. Ça nous effraie, c'est un mort qui est couché. On ne peut pas se coucher sur sa poitrine. Même si c'est mon papa, mais comme il est mort, je ne peux pas me coucher dessus. Dites amen. C'est le petit à moyen qui est dedans. C'est ça qui fait que me couche sur sa poitrine. C'est le petit esprit qui était derrière Branham, qui faisait pousser les citations là. C'est ça qui fait que j'aimais ça. Mais quand j'ai quitté dedans, je n'aime plus. Dites amen. C'est pas la lettre là, j'aime. C'est l'esprit qui est derrière la t-shirt. Amen. Dites amen. C'est pas l'eau de la piscine là, j'aime. Sinon, c'est moi à la maison. Mais c'est l'homme qui vient de milieu là, qui a encore de lui et tout là. Si l'homme n'est plus là, Dieu ne vient plus. Dites amen. Dites amen. Dieu vient à l'église pas à cause de la Bible. Si la Bible ne peut pas soulever des gens de Dieu, tu peux me dire des versets à nouveau. Dieu ne vient pas à l'église. Dieu préfère aller dans les maquis. Dites amen. Dieu peut être mort. Un homme qui vivait du plus, c'est un mort. Tu ne vas pas peur de ça. On va se tenir debout. Amen. Dites amen. On croit en Jésus seulement. On croit en Jésus seulement. Après Jésus, on va plus quelqu'un. Cette prédication nous effraie. C'est un caca mou. C'est un mort. Il n'y a plus cet esprit là-bas. Jésus t'aime, Jésus t'aime. Amen. Comme les choux. Alléluia. Glory. On s'en fout de Jésus t'aime. Dites amen. Jésus a envoyé ses enfants. Il dit si vous les avez aimés, c'est que tu m'as aimé. Donc on a besoin de voir quelqu'un aujourd'hui. Le pasteur là, il t'aime. Yes. Ça c'est que je vais entendre. Dites amen. Tu n'as pas besoin de Jésus neuf. Yes, Lord. Amen. Amen.
si tu crois en Moria, et dans ton corps aujourd'hui, aucune maladie, ou même la mort, va te décéder. Si la mort n'a pas pu prendre ton âge, Jésus, il ne va pas pouvoir te prendre. Si la mort a déclenché Jésus, c'est pas toi il va pouvoir prendre aujourd'hui. Car c'est toi la toute portion de Jésus. Celui qui va faire plus que lui. Si Jésus est mort d'abord, avant que la mort va le relâcher, c'est que nous on ne va même pas mourir. Avant qu'il va vouloir nous-mêmes relâcher. Jésus a fait plus que Jésus. Dites amen. Voilà Dieu. Amen. Amen. Quand il est cet enfant, tu ne veux pas faire plus que son papa. Ne regardez pas les circonstances de la vie. Dieu même sait que quand il a créé la femme là, il a mis acide dans son ventre. Il a mis le problème dans son ventre. Il a créé 300 millions de spermatozoïdes à cause des problèmes que lui-même il a mis dans le ventre de la femme. Non, la vie est dure maintenant. Oh. Non, on ne peut plus gagner le travail. Oh. Non, on fait les choses, ça ne marche plus. C'est toi-même qui as créé le monde comme ça. Amen. C'est pour cela qu'il faut beaucoup couler la sueur. Multiplier ton travail sans repos, sans repos, sans repos. La Bible dit, l'homme vivra à la sueur de ton front. Mais arrivé un moment sueur là, c'est petit, ça ne suffit pas. Faut que ça coule, faut que ça coule, faut que ça coule, faut que ça coule. C'est ton histoire qui va te bénir. C'est pas ton présent. Arrivé un moment, on dit, non, on ne sait même pas ce que le monsieur fait. Petit truc qu'il fait, et puis il a l'argent. C'est pas ce qu'il fait aujourd'hui là. Il y a beaucoup de choses qu'il a laissé à route. Tous les 300 millions là, beaucoup sont morts en rue. Pourquoi c'est un seul qui est entré? Il y a beaucoup qui sont morts derrière. Tu as accepté de couler beaucoup de sueur. Parce que ça va arriver. Il y a une seule goutte seulement qui va faire payer tous ces tueurs qui sont tombés. Amen. 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 Frappe à gauche, frappe à droite, essaie à gauche, essaie de droite. Tout ce que tu fais, il faut faire. Parce que le pays est dur, très très dur, très acide. Ça tue tout ce que tu mets en place. Ils sont là pour tuer ça. Mais juste un, ils ne vont pas pouvoir tuer. C'est un avant entrer dans l'œuvre. Nous-mêmes d'abord, il faut beaucoup. Et puis ça commence à se diviser. Il commence à avoir plusieurs entreprises. Une entreprise a commencé à prospérer. Au lieu de plusieurs entreprises pour échouer, un seul qui a prospéré là, ça commence à se multiplier. Tu mets ici, ça marche. Tu mets ici, ça marche. Tu fais ceci, ça marche. Tu as beaucoup d'entreprises maintenant. C'est un enfant qui a réussi, qui a commencé à se subdiviser. Tout à fait. Si tu as beaucoup de force, il ne faut pas reposer ta main. Sinon tu gaspilles ta force. Alléluia. Quand tu es fonctionnaire investi, Dieu qui bénit, il fait quelque chose pour te bénir. Pour faire ceci, ça marche. Tu ne t'arrêtes pas. Quand tu as beaucoup de puissance, c'est le moment que ça veut marcher, fais tout marcher. Quand le moment arrive, il ne faut pas planter petit mangrove. Pour que les jours qu'on va dire on s'en fait récolte, c'est des camions qui ont venu faire récolte, c'est pas marché ou bien 3 pinés. Au champ de 3 pinés. Quand le cacao est venu maintenant, les gens font les hectares de cacao pour avoir des tonnes et des tonnes. Mais c'est le moment, au moins c'est le temps des vieillards, les gens avaient des centaines d'hectares. C'était les camions qui sortaient pour une seule personne. Quand c'est le temps,
venir faire demi-hectare. Quand ton temps de bénédiction arrive, tu ne vas pas faire petit. C'est pour cela que Dieu aussi, quand ce temps de l'immortalité arrive, il ne veut pas nous donner la vie éternelle seulement. Il veut nous donner l'immortalité plus que ça. Dieu veut gagner beaucoup plus. Même notre corps humain, il veut ça. Il a beaucoup plus de puissance. Pour acheter l'esprit et puis là, et puis le corps là, il va laisser. Et puis la terre va prendre. La puissance de Dieu va jusqu'à déporter pour prendre notre corps là, pour m'envoyer au ciel. Tu vas fermer les yeux. La promesse du grand Moya est arrivée. Son pré-travail a commencé depuis 63. Pour que le petit groupe qui vont se retrouver à la chambre haute là, ils vont recevoir ce vent. Cette fois-ci, ce n'est pas le nombre vivant, mais c'est le vent lui-même qui va venir, va souffler sur vous. On prie ensemble. Dans ta chair, tu veux la vie dans tes 16 éléments, tu veux la vie dans le corps de ta femme, tu veux la vie dans le corps de ton mari, tu veux la vie dans le corps de tes enfants, de telle sorte que la mort ne peut pas réclamer un. Vous demandez petit, c'est pour ça que vous laissez le petit, je vais être sauvé, je vais être sauvé. Ça c'est demander petit. Je vais aller au ciel avec mon corps actuellement. Je vais être au ciel et puis il a mangé comme un homme. Si Dieu ne peut pas faire ça, c'est qu'il n'est pas riche. Son petit jeton de salut, là, moi, il n'a pas besoin. Je veux ce qu'il a gardé en banque là. Ce qu'il a gardé en banque là, c'est ça que je veux. S'il ne peut pas me donner son petit jeton qui est en poche là, je n'ai pas besoin. Donne-moi ton grand, ta grande richesse de l'immortalité. Donne-moi ce que tu dis, je vais demander beaucoup là. C'est ça moi je demande. Donne l'immortalité à cette église. Donne l'immortalité à chaque soeur. Donne l'immortalité à chaque frère. Donne l'immortalité des 16 éléments, bien sûr, à chaque enfant. Pour qu'il soit comme la pomme de champ, on le met dans l'eau, on prépare, ça boue, on le met dans l'huile, on prépare, ça boue, on le met au milieu des serpents, les serpents sont là-bas. La mort ne peut pas s'approcher. Jusqu'à ce qu'ils disent un jour dans sa vieillesse, je suis fatigué maintenant, je vais partir. Avant que la mort va avoir autorisation.